Allez, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau live streaming du Racing Kart de Cormeilles. Et bien, dans les coulisses, pour suivre maintenant cette 24 heures grand défi entreprise 2015. On est passé là dans les coulisses. Alors, on fera un point course tout à l'heure, mais pour le moment, je voulais vous faire découvrir la régie vidéo qui nous permet de vous faire vivre cet événement en direct complet depuis chez vous, sur Internet, bien sûr. Eh bien, on voit les gens donc, qui travaillent avec la table de montage. Les différentes images qui sont récupérées, on les voit aussi sur un écran de contrôle général. Et ça permet comme ça à nos techniciens de travailler. On a aussi de l'autre côté, lui, Fred, la direction de course, voilà, qui est en plein travail. On va essayer de se faire le plus discret possible. Et lui, il est là pour gérer toute la partie course. Alors, la partie course, c'est quoi? Bien sûr, c'est des systèmes de chronométrage avec un lien directement sur Internet, mais aussi un double système de chronométrage sur lequel s'indique beaucoup d'indications. Alors, on va demander à Frédéric de nous expliquer un petit peu le fonctionnement. Là, il est en train de gérer justement un fait de course qui s'est déroulé sur la piste. Alors, il va pouvoir nous l'expliquer en direct comment ça se passe justement. Eh bien, en fait, on a voilà, deux PC de chronométrage. Donc, celui-ci est l'ordinateur officiel où on diffuse tout, hein, aussi bien sur la continuité sur Internet, donc sur le live, et aussi sur ce qu'on diffuse sur les écrans d'affichage dans les stands pour chacune des équipes. Et ensuite, on a un doublon, donc un deuxième PC, bien sûr, au cas où malheureusement un souci arrive, pour se reconnecter tout de suite sur le deuxième ordinateur si jamais la moindre faille arrive. Et puis donc d'ici on gère, on gère vraiment tout. On a différentes fenêtres si vous voulez voir, je ne sais pas si vous voyez. En fait, ici même sur ce que je vous fais voir, donc là c'est chaque passage des cartes sur la cellule de chronométrage. Donc là on voit par exemple le 21 out, ça veut dire qu'il vient qu'il vient de sortir des stands. Et là la petite flèche qui s'affiche ici là, on peut voir donc par exemple Next City, il y a un pilote qui vient d'être badgé dans les stands. Donc il y a eu un changement de pilote et derrière la sortie de stand en out. Voilà. Alors voilà Fred, on voit aussi des différences de couleurs, hein. En noir, je crois, c'est quand les pilotes sont en piste, et en bleu, c'est le temps qu'ils ont mis dans les stands pour traverser cette voie des stands où la minute est impérative. Exactement, donc on parlait de Next City là un instant, donc ils ont fait le changement de pilote, ils se sont fait scanner et là ensuite ils sont sortis des stands et on peut voir qu'ils ont fait un temps de 1.4 663 en sortie de stand. Et c'est une minute demandée, donc là pas de souci. Et donc là on a toutes ces informations ici qui sont là pour nous en direct, et donc on peut justement voir en temps réel si besoin pour mettre une pénalité ou chose comme ça. Et en dessous, ensuite, on a le récap, donc tout ça, le déroulé là, du classement, avec notamment surtout les pénalités en rouge à côté. Et ces pénalités, en fait, sont les pénalités de non-respect de cette fameuse minute dans les stands. Il y a un barème en fait, et là pour le coup, on est un peu flemmard, c'est le logiciel qui le fait tout seul. Dès que le kart ne respecte pas la minute, eh bien, le logiciel incrémente le barème de pénalité indiqué lors du briefing. Voilà, alors bien sûr, quand on est au PC de chronométrage, on n'a pas une vision directe sur la piste lorsque tu surveilles du haut de la tour pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, tu es suppléé, je vais dire, par un système de caméra vidéosurveillance qui surveille la piste entièrement. Et là, on voit donc le déroulé du tracé. Alors, on va pas demander à Fred et le retenir trop longtemps, mais voilà, Fred s'appuie dessus et il a une grosse vision de tout ce qui se passe en piste. Donc, en cas d'accident, bien sûr, pour une intervention rapide des commissaires, il peut les guider, mais aussi en cas de, je dirais, de pénalité, de doute sur une action, un dépassement un petit peu litigieux, eh bien, tout est enregistré, hein. On voit le commutateur ici qui nous permet de voir que chaque caméra est connectée pour avoir cet enregistrement des faits. Et en cas de litige, eh bien, Frédéric, en tant que directeur de course, remonte l'image concernée, enregistre la séquence, visionne tranquillement ce qu'il a à voir pour pénaliser ou non les pilotes. Allez, on va faire le point sur la course. Maintenant, on va laisser travailler. On va rejoindre tranquillement maintenant les stands pour faire le point sur la course et voir un petit peu où on en est dans ce classement. Eh bien, le team Emernet est revenu en tête. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a trois équipes qui se partagent la tête. JMF, Recma 1 et Team Emernet. Ils se partagent, eux, toute la course, depuis le début de la course, pardon. Ils se partagent, eh bien,
le leadership. Alors on voit sur les changements de pilote que rien n'est fini et qu'on est toujours eh bien, sur une fin de course très aléatoire sur ces trois équipes qui, eux, eh bien, sont aux portes du podium de la première place. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'on va vivre une arrivée au sprint. Au bout de 24 heures, on risque d'être toujours dans les mêmes temps de course pour chacun. Et donc, on va sûrement vivre une arrivée avec les trois leaders dans le même tour. Alors, on va suivre ça avec attention dans les différents lives qui nous restent. Et encore une fois, à la prise d'antenne, eh bien, c'est Avocart, le kart numéro 5 en 8e position qui vient d'effectuer son changement de pilote. Et toujours, comme on le disait tout à l'heure, l'intérêt du badge. On en a parlé avec Frédéric sur le fait du changement de pilote et d'établir le pilote. Voilà, le team Alfa Romeo en 4e position. On voit alors sur l'échafaudage un petit peu. Hop, on va essayer de grimper un petit peu sur l'échafaudage. Il faut faire un petit peu de gymnastique pour aller voir un peu les pilotes qui suivent. Vous, c'est la 4e place visée maintenant, un petit peu résigné, je crois, d'après ce que nous a dit Bernard tout à l'heure. Oui, tout à fait. Comme l'a très bien dit Bernard, un peu délicat avec la crevaison. Et puis voilà, on a essayé de limiter la casse parce qu'avec une crevaison comme ça, c'était une crevaison lente, donc on a mis du temps à s'en rendre compte. Et le temps d'effectuer le relais, plus passer le méca, on a perdu beaucoup de temps. Et comme a dit Bernard, on limite la casse, quoi. Alors on voit beaucoup de déception dans la voie hein, parce que quand on est à un peu plus de 3 heures de l'arrivée, un peu moins de 3 heures pardon, de l'arrivée, eh bien on se dit tous ces efforts, une crevaison lente, comment on s'en rend compte? Expliquez un petit peu aux spectateurs qui nous regardent, comment on se rend compte eh bien, que le pneu a un problème au fur et à mesure des passages. Le train arrière qui se dérobe, surtout dans les virages gauche, le kart se dérobe complètement à l'arrière, donc à la limite dans les droites on le sent un peu moins et dans le gauche ça confirme que l'arrière droite est touchée. D'accord, allez on va laisser donc ce pilote suivre cette fin de course. Pour les places d'honneur maintenant, malheureusement, c'est vrai que la course automobile, eh bien, c'est aussi, ça fait partie du jeu. Hein. C'est toujours rageant pour les pilotes, bien entendu, de se dire, eh bien, tant d'efforts, malheureusement, peu récompensés sur un problème mécanique. Hein. C'est pas vraiment un problème mécanique, c'est une crevaison lente. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, un caillou ramassé sur la piste, une petite sortie de piste, un vibreur un peu attaqué, un peu trop fort. Et le pneu eh bien, perd légèrement de la pression. Et comme il l'expliquait, eh bien, au fur et à mesure des passages, on perd l'appui dans la courbe sur le train arrière et le kart commence à se dérober. Voilà, on va aller donc maintenant au bord de piste. On va essayer de vous faire vivre vraiment cet événement le plus en direct possible avec bien sûr les cartes qui passent juste derrière nous, là très proches, et les spectateurs qui sont là. Alors, toujours au niveau des spectateurs, les spectatrices et les supportrices. Alors on sait qu'Eddie est dans un kart où il a fini son relais, où il roule, je sais pas, dis-nous. Il roule, alors là tu es très attentive, hein, ton mari est dans le kart, alors on fait très attention à ça. Futur mari. Ouais, on fait gaffe, on le soutient comme d'habitude. Voilà, il faut toujours penser quand... Alors comment on vit, voilà, être femme de pilote on va dire. Alors même si on vit dans le péché, on va dire, mais fan de pilote, comment ça se vit? Parce que toi aussi, tu roules. Alors, comment on vit cet échange en piste dans un couple? On arrive à se mettre à sa place déjà, parce qu'on connaît les conditions dans le kart, et on ressent toutes les sensations. Quand je le vois doubler ou faire un back, et on se rend compte de ce qu'il peut penser dans sa tête à l'intérieur du kart, et ça redonne la niaque, quoi. Et d'avoir quelqu'un au bord de la piste qui soutient, c'est encore mieux, quoi. Voilà, ça c'est une information importante qu'on vient de nous transmettre, chers téléspectateurs. C'est que d'avoir quelqu'un au bord de piste, eh bien c'est très important pour le pilote. Allez, on va continuer un petit peu la descente récente avec F Initiative Bastien, notre ami Bastien qui, là, les lunettes, le visage marqué. Voilà, on voit les stigmates encore sur le visage et les cernes qui sont présents. Alors, F Initiative en 14e position, l'objectif top 15 atteint pour le moment. On est presque sur la fin de course, on va dire. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça se passe bien, c'est dans les objectifs. Ouais, sauf gros incident, ça devrait le faire pour la 14e place, on croise les doigts. Il reste encore 2 relais à faire, mais bon, normalement, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Alors, les petits secrets qu'on vous avait pas dit, qu'on va vous révéler maintenant sur la fin de course,
c'est qu'ils ont fait 2-3 stages de pilotage là, depuis un an et on voit que ça a porté ses fruits, ces stages réalisés au RKC. Vous avez eu plusieurs interlocuteurs qui vont, au fur et à mesure de votre progression, pris sur la base. Et après, vous avez fini avec Bastien, je crois, qui vous a donné les cours. Alors, Bastien Leguet qui a fait, bien sûr, le mondial Rotax. Donc ça, c'est des conseils de pilotes professionnels qui sont précieux. Ouais, bon, on partait de tellement loin en termes de niveau qu'il y avait vraiment besoin de stages. Donc on a fait 2 stages et puis quelques courses des 3 des 6 heures principalement qui nous ont permis d'un peu d'appréhender un petit peu mieux la piste aujourd'hui. Mais ouais, non, ça a bien aidé, c'est sûr. On partait de loin, donc il y avait besoin d'avoir les bases, d'acquérir les bases au moins. Alors, on voit qu'une 24 heures, c'est quelque chose d'accessible à tous, mais il y a un minimum à avoir, un minimum de préparation physique, bien sûr, mais surtout au niveau du pilotage pour comprendre les finesses un petit peu de ce qu'on peut faire avec un kart. Ouais, bah, les fondamentaux que vous nous avez appris, hein, le freinage, les trajectoires, enfin des choses assez basiques, la position sur le kart, des choses qui sont simples pour les bons pilotes, mais quand on est débutant, faut le savoir, quoi, ça se devine pas. Alors là, vous venez de nous indiquer quelque chose. Alors, on le voit d'ailleurs avec les images qu'on peut voir en piste. C'est, vous avez dit la position dans le kart. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par la position dans le kart. Parce que moi, je mets à la place d'un spectateur classique qui ne connaît pas le karting. On est assis. Mais on n'est pas que assis dans un kart. En fin de compte, le corps bouge beaucoup. Expliquez-nous ça. Bah, c'est ce que tu nous as expliqué la première fois, c'est de ne pas avoir les bras écartés par exemple, garder les bras près du corps, être détendu au niveau des avant-bras, ne pas être trop en avant sur le volant, rester bien sur l'arrière, bien droit. Enfin voilà, des choses de posture qui sont importantes à avoir quoi, pour être équilibré, surtout sur la durée, pour tenir 1 heure ou 2, sinon on se fatigue très vite. Voilà. Alors, vous voyez, chers spectateurs, on parle toujours de la performance, des conditions de piste, etc. Mais là, on a établi un point sur la condition physique du pilote. L'important, c'est que le pilote puisse tenir 24 heures, alors bien sûr pas non-stop, mais sur une durée de 24 heures et donner le maximum. Et on voit donc les pilotes qui ont une position des bras qui est très proche du corps. Ça, c'est très important, car si on a l'impression de conduire un camion en écartant les bras, eh bien, on va se tétaniser sur les avant-bras, ce qui va donc empêcher d'avoir la performance. Donc ça, c'est un point très important qu'on vient d'évoquer avec Bastien. Eh bien, c'est la position dans le kart. C'est pareil, on va voir des pilotes très rapides qui vont mettre un appui sur l'extérieur du kart. Eh bien, pourquoi on bouge dans un baquet pour venir se caler un petit peu sur l'extérieur du kart? Eh bien, c'est pour venir donner de l'adhérence sur les pneus extérieurs. Car sur des points de vue physiques, au niveau de la trajectoire, eh bien, le karting a une tendance à être emmené par une force sur l'extérieur de la courbe. Et donc, si on se penche à l'intérieur du virage, on va délester le côté extérieur du kart, ce qui va lui donner moins d'adhérence. Par contre, si on arrive à mettre un appui avec son corps en se penchant un petit peu sur l'extérieur, eh bien, on va donner du grip et on va prendre de l'adhérence latérale sur le pneu et on va mieux faire travailler le pneu. Et ça, on peut retrouver aussi cette sensation-là au moment du freinage, quand on voit par exemple le pilote qui vient se positionner, se caler dans le baquet pour mettre le maximum d'appui pour placer son kart à l'entrée de la courbe. Et bien ça, c'est très important. On le voit ces fois sur quelques images de piste. Le pilote qui vient caler son corps sur le baquet pour donner du grip sur l'extérieur. Regardez bien les images de course et ça, vous allez le découvrir naturellement sur les pilotes qui viennent se caler dans le baquet. Ça, c'est vraiment, je dirais, les petits sésames, les précieux renseignements quand on sait le faire, qui peuvent faire gagner quelques millièmes par virage et qui peuvent faire la différence pour avoir des temps comme tout à l'heure de 1,02. 880. Voilà, on va continuer un petit peu la descente et on voit des enfants avec nous. Tiens, ça a un petit côté sympa. On n'avait pas vu encore d'enfants à la télé. Alors, c'est la première course de 24 heures auquel tu participes et tu viens voir ici. Dis-nous. Oui, c'est la deuxième fois, Anthony. La deuxième fois. C'est ton papa qui roule là dans le kart en ce moment? Oui. Dis oui. Oui. Et t'as envie de faire comme papa, de monter dans un kart après? Tu dis oui. Oui ou non? Oui. Ouais, voilà, un petit peu timide, je pense que la caméra l'impressionne. Et voilà, on voit maintenant que beaucoup de spectateurs commencent à nous rejoindre. Voilà, alors là, un petit panotage. Je me permets, le pilote n'est pas là. Voilà, le petit panotage. Voilà, on voit donc le numéro du kart, le nom bien sûr de l'équipe. Et on a 5,4 secondes et P7. Donc l'information, je pense, c'est de remonter 5 secondes 4. Le temps, c'est 5 secondes et la position, c'est 7. Oui, et ça, c'est le poursuivant ou c'est le retardataire? C'est le temps autour, c'est 1,05,4.
Ah, alors là, c'est encore tout. La barre noire représente la minute. 1,05, 4. Eh bien, c'est le temps qu'a réalisé le pilote. On lui donne son temps en tour dans cette indication. Alors là, c'est très important. On voit des systèmes D que sont créés les teams pour pouvoir informer le pilote en temps réel de sa performance en piste avec la 7e position. C'est une information très importante. Allez, on va laisser pas noter votre pilote. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, et on voit, comme je vous le disais, des gens commencent à se masser, à venir voir de plus en plus cette arrivée de course. Et là, une demoiselle qui va regarder l'arrivée de cette course. Alors, un intérêt particulier ou juste pour l'équipe? Les deux. C'est votre mari qui est en train de rouler peut-être? Non, un collègue. Ah, des collègues de travail, voilà. Une chose importante, ça c'est quelque chose de sympa. Dites-nous dans quelle société vous êtes. Mon époux chez Sandin. Voilà, Sandin. Alors, on avait découvert l'équipe l'année dernière. Et voilà, ce qui est sympa, c'est que les collègues viennent encourager les gens qui viennent d'en baver, il faut le dire. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les mines un peu déconfites. Eh bien, c'est sympa de venir encourager la cohésion au sein du groupe. On la ressent, on a vu une équipe très soudée déjà. Et les collègues qui viennent voir encourager leurs collègues, eh bien ça, c'est très très sympa. Merci à vous, on va vous laisser suivre cette course. Et là, donc, vous verrez à la télé tout à l'heure, si vous regardez la rediffusion. Voilà, on continue un petit peu de descendre et toujours les panotages sur la fin de course. Et là, on est dans les équipes de tête, Recma. Voilà, alors, je me permets, ils sont pas là. Voilà. On explique le numéro du kart qui est ici, la position. Dites-nous. Voilà, celui qui est devant, et il est à 19 secondes. Voilà, 19 secondes d'écart. Vous voyez l'importance, comme je vous le disais hier, des panneaux d'information. Car là, le pilote, quand il passe, eh bien, il a toutes les informations nécessaires pour savoir ce qu'il a à faire en piste. Car il sait qu'il a 19 secondes à rattraper, donc il doit pousser. Alors on peut donner aussi l'indication des fois plus. Il y a des gens qui mettent plus P, ça veut dire push, il faut pousser. Là l'indication est claire, vraiment. Le pilote il sait vraiment ce qu'il a à faire, avec en plus un petit peu de... les choses. On va vous laisser finir cette course parce que là, le podium, je pense, va avoir une chose. Donc je ne veux pas vous déconcentrer et on se dit à tout à l'heure. Allez, on va continuer un petit peu le point sur cette course avec bien sûr toujours le trio de tête qui va se battre jusqu'au bout puisqu'il y a en tout entre les 3 premières équipes 33 secondes d'écart. Alors on a vu entre le premier et le deuxième des écarts très proches et entre le deuxième et le troisième la même chose. 30 secondes au bout de 20 heures passées, 21 heures de course. Vous voyez bien que c'est un niveau de performance assez énorme auquel on assiste en direct en ce moment avec vous. 4e, donc le Team Alpha qui a été relayé, comme on l'a expliqué tout à l'heure le pilote, la crevaison lente qui a fait chuter les performances du kart. Alors on ne sait jamais si c'est une crevaison ou un problème de fatigue. Et après on se rend compte que le kart dérape, mais là on a perdu beaucoup de temps. Et donc on est relayé à 6 tours du leader. Donc très difficile pour eux de revenir, sauf problème mécanique qui peut intervenir. Je vous rappelle qu'une course se termine, sauf à l'abaissement de drapeau à damier. On a vu la chicane rapide, un petit carambolage sans difficulté, mais qui retarde bien sûr les pilotes qui sont à la remontée. Et la bataille fait rage. Là on va voir arriver le kart devant nous passer sous l'arche. Une bataille qui fait rage avec le Team Lapère, avec ce boa mis à l'arrière. Le pilote qui explique quand même faites attention, moi je suis pas un professionnel et donc faites attention à moi. Voilà, on continue le point sur la course. On a vu aussi donc UTC Aerospace qui détiennent le meilleur cours en course, ainsi que Lozinger Maserati, pardon. On va se retrouver d'ici maintenant 40 minutes donc pour le prochain point à midi pour le direct, pour vivre la fin de cette aventure des 24 heures grand défi entreprise. À tout à l'heure pour la suite de l'aventure.